Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le vendredi 19 février 2021. C'est notre dernier jour de méditation en semaine. Et ce vendredi, le Seigneur nous amène dans un verset de la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 27. Jacques chapitre 1er, verset 27, voici ce que déclarent les Écritures. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure. Bien-aimés, plusieurs chrétiens, par manque de connaissances certainement, crient haut et fort qu'ils ne sont pas religieux, mais chrétiens. Pourtant, la Bible, décrivant le mauvais comportement des gens des derniers jours, dit entre autres que ces personnes seront irréligieux. Cela revient à dire que le chrétien, le disciple, doit être aussi religieux. En fait, qu'est-ce que la religion? La religion, c'est, en bref, l'ensemble des formules et pratiques liées à notre relation avec Dieu pour lui plaire. Le texte que nous venons de lire est un merveilleux texte. Dans ce texte, l'apôtre Jacques nous révèle que toute religion n'est pas bonne. Si l'apôtre Jacques parle de la religion pure et sans tache, c'est qu'il y a aussi une religion, une ou des religions impures et tachées. Quelle est la religion qui plaît à Dieu? Parce que nous avons dit le religieux, c'est la religion ou le religieux, c'est celui qui a en lui des pratiques et des formules, des pratiques qui le lient. Quand nous prions, nous levons les mains, nous faisons ceci, ça fait partie de la religion et plusieurs autres choses que nous allons voir ici. Alors, quelle est la religion qui plaît à Dieu, comme nous l'avons dit? Celle qui est pure et sans tache. Deux aspects à relever pour qu'une religion soit agréée par Dieu. Le premier aspect, c'est que cette religion, ses pratiques, ses formules, dans le cas de notre lien, de notre relation avec Dieu, eh bien cette religion doit être pure. Elle doit être pure. L'adjectif pur, ici, fait allusion à la sincérité de la religion, des actes, des formules et des pratiques qui sont, premièrement, des actes, tous les actes qui sont dans cette religion, dans notre façon de nous comporter par rapport à notre relation avec le Seigneur, ces pratiques doivent être libérées de désirs corrompus. Lorsque nous posons des actes dans le cadre de notre relation avec Dieu, dans notre religion, nos désirs doivent être purs, pas comme ceux de Simon le magicien. Ses désirs de recevoir le Saint-Esprit étaient corrompus. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18, la Bible dit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent. » Il a offert de l'argent pour que lui, il ait aussi ce pouvoir, pour qu'il puisse imposer les mains. Et qu'est-ce qui était derrière ces choses? Peut-être pensait-il qu'il pouvait monnayer
cette transmission du Saint-Esprit par imposition des mains. Et il a été repris sévèrement par les apôtres. Le deuxième élément, c'est que la religion doit être libre de tout mélange à ce qui est faux. Le feu étranger, nous mélangeons parfois. Et Jésus-Christ reprend le reproche de Dieu fait par son prophète Moïse. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 15, versets 8 à 9, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Quand nous louons le Seigneur, nous pratiquons, je suis à genoux, je me lève, je fais ceci, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, ça fait partie de la religion. Eh bien, ces actes doivent être libres de tout mélange. Ces actes ne doivent pas être faux. Nous louons le Seigneur, nous sommes à genoux, les mains levées, mais c'est faux. À l'intérieur, il n'y a rien. Ça, ce n'est pas une religion qui plaise à Dieu. Et la troisième chose, c'est que cette religion pure doit être comment? Elle doit être sincère et véritable. Ananias et Saphira ont pratiqué des actes de religion. Dans leur relation avec Dieu dans la nouvelle Église, ils ont vendu leur maison comme d'autres aussi l'avaient fait. Mais seulement, ils n'étaient pas sincères. Ils vendent la maison, ils cachent une partie de l'argent, ils donnent. Et voici la remarque de Pierre dans Actes chapitre 5, verset 3. Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ananias et Saphira sont morts à cause du manque de sincérité. Leur acte, vendre la maison, ça faisait partie des actes religieux, des actes qui nous lient au Seigneur, mais seulement cet acte n'était pas sincère. Ils ont peut-être vendu juste pour se faire connaître, mais ils ont gardé une partie de l'argent. Bien-aimés, donc la religion pure, la religion qui plaît à Dieu doit être d'abord pure. Et deuxième chose, la religion qui plaît à Dieu doit être sans tache. La religion pure et sans tache. Si l'aspect de la pureté est plus interne et invisible aux yeux humains, l'aspect de l'absence de tache nous renvoie aux actes visibles. Ainsi, la religion ne doit pas être entachée d'actes répréhensibles. Christ nous dit que certains serviteurs seront rejetés car ils pratiquaient la religion tout en pratiquant l'iniquité. Ce qui a valu leur rejet. Matthieu chapitre 7, verset 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » Ils ont dit au Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, certainement qu'ils avaient jeûné, certainement qu'ils avaient pratiqué ils avaient opéré certaines pratiques religieuses, mais le Seigneur leur dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Combien d'entre nous, nous pratiquons une certaine religion, nous sommes appelés serviteurs de Dieu, nous faisons nous avons des formules, nous pratiquons des choses, mais nous vivons dans le péché, dans l'iniquité. Or, la religion qui plaît à Dieu, c'est une religion sans tache, sans souillure. Avoir un cœur pur, sans des actes purs, c'est irréligieux. Un cœur donné à Dieu, mais avec des actes. Souvent, il y a des personnes qui disent, le plus important, c'est le cœur. Ils font tout, mais ils disent, le plus important, c'est le cœur. Non, pas seulement le cœur. La religion qui plaît à Dieu, c'est une religion pure, une religion sans tache. Intérieurement, ok, et extérieurement, parfait. Et quand, bien aimé, nous avons
nous disons avoir un cœur pur et que nous avons une vie impure, cela c'est une religion qui est tachée et elle ne plaît pas à Dieu. Alors en quoi consiste alors cette religion pure et sans tache? Trois choses regroupées en deux. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Première chose, bien-aimés, c'est avoir de la compassion pour les personnes faibles, les personnes vulnérables. Dans le texte du jour, Christ prend pour exemple deux catégories de personnes défavorisées et faibles, l'orphelin et la veuve. Dieu promet de protéger et de prendre en charge la veuve et l'orphelin depuis l'Ancien Testament. Et cette prise en charge, bien-aimés, ainsi que cette protection, Dieu l'accomplit à travers ses disciples que nous sommes et qui rendent visite aux personnes faibles pour les secourir. Dieu ne va pas descendre pour être le père des orphelins, pour les secourir. Il ne va pas descendre pour secourir les femmes, les veuves. Ce sont les chrétiens, nous, dans notre religion, dans notre pratique, qui devons rendre, disons, avoir la compassion pour les personnes faibles. La compassion du Christ devant la veuve ayant perdu son fils unique a produit la résurrection. Quand vous lisez dans Luc chapitre 7, versets 13 à 15, Jésus-Christ a rencontré une femme veuve qui avait son fils unique qui venait de mourir et Christ l'a ressuscité. La religion sans compassion ne plaît pas à Dieu. Et la deuxième chose, c'est se préserver des souillures de ce monde. Voilà la religion pure et sans tache. La religion, c'est l'ensemble des formules, comme nous avons dit, formules et pratiques liées à notre relation avec Dieu pour lui plaire. Or, nous ne pouvons pas plaire à Dieu si nous ne nous préservons pas de la souillure. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 15, que nous devons veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et aussi le Seigneur nous dit que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Personne ne verra Dieu sans la sanctification. Dans la souillure, nous ne verrons pas Dieu. Se préserver du mal est une religion pure et cela plaît à Dieu. Devons-nous pratiquer la religion? Oui, nous le faisons. Cependant, notre religion doit être pure et sans tache, avec un cœur tout à Dieu et ainsi, pratiquant des actes qui viennent du fond du cœur, de façon sincère. Non seulement le cœur doit être consacré à Dieu, mais aussi nos actes doivent être exempts de souillure. Nous pratiquerons ainsi une religion pure et sans tache pour la joie de notre Père. La religion pure et sans tache. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.